Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dans l'étude de la culture. Nous avons constaté les besoins, les formes du besoin, et nous sommes passés dans une autre section après avoir vu les inégalités culturelles. Nous allons voir les discussions, donc voilà, programme culture, toujours dans le sens de la culture. Nous avons vu euh, la démocratie. Nous allons voir maintenant, après les inégalités, le paragraphe 2, démocratie ou non, quel peuple et contre le totalitarisme. La démocratie culturelle pose deux questions, dont de quel peuple parlons-nous et quel est le rapport de la culture au totalitarisme. Vous voyez un druide avec sa serpe d'or en train de cueillir le gui sur des chênes, un chêne bien disposé d'ailleurs, là, sapristi. Euh, bon, dans les branches s'écartent, c'est rare ça. Bon. Et ensuite, Vercingétorix jetant ses armes aux pieds de Jules César à la toge rouge et avec un chef gaulois agenouillé devant César aussi. Voilà. Alésia. On ne sait pas où c'est Alésia, hein, d'après Abracosix dans Astérix. De quel peuple parlons-nous? Alors d'abord, il faut poser le mot libéralisme. Vous voyez la devise républicaine à rectifier, libéralisme, inégalité, rentabilité. Et cette affiche de l'action française, royaliste donc, ultralibéralisme, voilà l'ennemi. Oui. Donc, le libéralisme, c'est un mot qui comprend libéral, liberté. Ça peut être positif, mais à la vérité, c'est une doctrine à chacun selon son argent, en quelque sorte. Ce qui est très préoccupant, c'est la concurrence libérale qui accroît la fracture scolaire. Certains lycées préparent au bac, d'autres aux classes prépa. La fracture scolaire qu'on a déjà rencontrée, voilà, les inégalités culturelles. Ensuite, il y a beaucoup de jeunes qui sortent chaque année sans diplôme. Cela peut faire, au bout d'un certain temps, une bombe sociale. Oui, 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 évidemment. Voilà. Ensuite, les grandes écoles sont-elles solidaires? Elles demandent de l'argent, 20 milliards d'euros. La conférence des grandes écoles, donc, peut prendre en charge les décrocheurs. Conférence des grandes écoles, ici. Euh, voilà. Ouais, bon. Sans commentaire. De l'argent. Un exemple, l'université de tous les savoirs. Ça, c'est tout autre chose. Euh, Aborder tous les sujets comme une encyclopédie, mais privilégier les sciences dures et les technologies. Physique, chimie, mathématiques. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça. L'entrée est en accès libre. L'entrée est en accès libre. Oui. La conférence commence le soir pour que des jeunes et des personnes actives puissent grossir le rang des retraités. Elle dure 1 heure, c'est raisonnable, 1 heure, elle est suivie de questions. Le conférencier est payé, car il faut payer, rémunéré, garantit une qualité. Oui, oui, même si c'est faible, il faut payer. Un grand essai à raison d'une conférence par jour. Une conférence par jour, c'est énorme. A eu lieu en 2000 et en moindre rythme jusqu'en 2013. Oui. Les publications étaient très intéressantes. Donc, un cofondateur, Yves Michaud, professeur de philosophie. Il a constaté que les jeunes ne se bousculaient pas. Il a donc envoyé des conférenciers dans les lycées. Yves Michaud, professeur de philosophie. Donc voilà des ouvrages fort intéressants, par leur titre, à l'université de tous les savoirs. Le cerveau, le langage de sens, l'art et la culture, c'est l'histoire, l'anthropologie. C'est des publications de qualité. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Oui, fort intéressant.
Quatrièmement, après Yves Michaud et l'Université de tous les savoirs, un faible pourcentage d'une classe d'âge est d'enseignement supérieur. À la vérité, c'est quand même 60%. Mais il y a une faible pourcentage qui n'y est pas, 40%. C'est énorme. Voilà. Âge canonique, je n'ai pas content. Une conclusion, on a démocratisé l'accès à l'école sans démocratiser la réussite. Oui. La dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Parlons démocratie, chiche. Ouais, voilà. Celle-là, c'est une des meilleures. Voilà. Alors, ce faisant, avec ce parcours, nous avons achevé donc le grand A, la question du libéralisme, les grandes écoles, l'université de tous les savoirs d'Yves Michaud et le faible pourcentage d'une classe d'âge qui n'est pas à l'université, mais c'est quand même 40%. Voilà. Et la conclusion, donc, avec la démocratie, ça coche toujours. Alors, deuxième, le grand B, c'est que l'on verra dans une autre vidéo, c'est le totalitarisme. Voilà. Nous verrons ça dans les vidéos suivantes où l'on verra que il a pu être dit, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Voilà. Bon, charmant. Au revoir à tous et à tous.